peut tirer un bilan plus que satisfaisant de la grève du 30 janvier 2012 ici à Liège. Tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la grève a été très bien suivie. En tout cas, dans toutes les entreprises organisées, on a pu constater que les piquets étaient plus que symboliques puisque les travailleurs ne se présentaient pas aux portes des entreprises. Ça démontre que chez les travailleurs, il y a une prise de conscience par rapport à l'inégalité des mesures et qu'ils en appellent dès lors à ce que s'ouvre une négociation avec le gouvernement, d'une part pour adapter les différentes mesures, notamment en prenant mieux en compte les difficultés de carrière des travailleurs qui sont aujourd'hui ceux qui viennent de la suite de la crise pétrolière de 1973 et qui ont connu au cours de leur carrière des périodes de travail, d'intérim, de contrat durée déterminée avec des périodes d'inactivité. Et pour beaucoup d'entre eux, la seule possibilité d'un emploi était dans le cadre d'un emploi à temps partiel. Ça nécessite, dans une réforme, de faire en sorte que toutes ces années de travail qui ne sont pas complètes soient mieux prises en compte pour ouvrir les droits des travailleurs. C'est dans ce sens-là, en tout cas, qu'on doit veiller à ce que pour toute année cotisée, même à temps partiel, des droits soient ouverts. D'autre part, il faut être conscient qu'on va se trouver devant un contrôle budgétaire qui risque d'être aussi très dommageable pour les travailleurs si on n'oriente pas autrement la politique dominée aujourd'hui par la droite, par la logique néolibérale. Et dans ce cadre-là, nous lançons très clairement des revendications très fortes. Si on veut avoir un juste équilibre, nous devons passer par une autre forme de fiscalité, celle qui part du principe qu'on globalise l'ensemble des revenus, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient mobiliers, qu'ils soient immobiliers, et qu'ils soient taxés selon la progressivité. Ce qui permettra que pour ceux qui aujourd'hui ont des petits ou moyens revenus, ils ne paieraient pas plus, mais ceux qui aujourd'hui ont des grands revenus et qui ne payent pas, ou pas ce qu'ils devraient payer comme impôt, seraient à ce moment-là contraints de devoir contribuer à la hauteur de leurs revenus. D'autre part, ça permettrait de garantir des services publics de qualité, qui sont le premier patrimoine des travailleurs, ainsi qu'une protection sociale pour tous, qui est également le deuxième type de revenu du travailleur. Plus que jamais, nous devons oser une société collective et solidaire, et en appeler à une autre Europe. Pas moins d'Europe, mais plus d'Europe. Une Europe qui se veut dans le sens de l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale, et qui vise aussi à éviter de créer la concurrence entre les États européens, mais au contraire, donner à l'Europe une vraie capacité économique pour avoir une politique industrielle, une politique d'emploi de qualité et être capable de concurrencer les continents comme l'Asie, comme l'Amérique. C'est l'appel que nous devons lancer envers tous les travailleurs. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'à l'initiative de la Confédération européenne des syndicats, une autre action interviendra le 29 février à l'occasion d'un autre sommet européen et qui est important à ce moment-là puisque des actions seront menées dans tous les pays d'Europe, que la Belgique soit également à la pointe du combat et que nous inscrivions dans une action forte pour bien faire comprendre vers nos gouvernants, surtout à l'égard de la droite, à l'égard du patronat qui ne prennent aucun engagement en termes d'investissement, en termes d'emploi, en termes de plan de relance, mais qui ne se basent que sur les logiques de réduire les cotisations, de réduire la fiscalité pour les plus nantis, tablant là-dessus sur un effet retour, comme de quoi à ce moment-là, ils investiraient plus. Je pense que les 20 dernières années que nous venons de vivre, on nous a essayé de nous expliquer cela, démontrent en tout cas tout le contraire. C'est pourquoi nous devons oser un vrai projet socialiste, un vrai projet de sens collectif et solidaire. Pas les recettes qu'on va vouloir nous servir et qu'on entend déjà aujourd'hui par la hausse de la TVA, qui visera de toute façon à reporter à nouveau la charge sur le consommateur, donc sur le travailleur, sur le locataire social, et sera amené à payer deux fois, une fois par la force de son travail et une deuxième fois par sa consommation. Nous devons dire halte à cette vision néolibérale qui remet en cause toutes les solidarités, qui vise à opposer le monde du travail entre ceux qui ont un emploi et ceux qui en cherchent un. Ce n'est pas la vision de notre organisation, ce n'est pas notre vision d'une société collective et solidaire, d'une société socialiste. Plus que jamais, nous devons rester vigilants, plus que jamais, nous devons rester dans une logique de combat pour assurer un avenir décent et digne pour les générations futures.